Bonjour tout le monde, ici Bruno Gagnon Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt, également blogueur sur brunogo.com. Aujourd'hui, je vais parler d'une question que tous les acheteurs de propriété se sont posés ou auraient dû se poser peut-être. Cette question-là, c'est est-ce que c'est mieux d'aller vers un taux variable ou un taux fixe pour mon hypothèque? En passant, c'est pas une vidéo par rapport à est-ce que c'est mieux d'y aller fixe ou variable par rapport au cycle économique dans lequel on se trouve. Je ne vais pas faire de prédiction non plus là, si les taux vont monter ou descendre dans le futur. Je vais simplement expliquer la différence entre les deux produits. En passant, si vous pensez tout connaître des différences entre les deux produits, c'est probablement pas le cas. Il y a sûrement des choses que je pourrais vous apprendre aujourd'hui, des éléments très importants lorsque vient le temps de prendre une décision. Donc, je vous recommande fortement de prendre les 5 prochaines minutes pour écouter cette vidéo. Premièrement, j'aimerais, par exemple, juste démystifier là, une certaine croyance que certains de mes clients ont déjà eu en fait et m'ont déjà parlé. Donc, certaines personnes pensaient que lorsqu'on allait vers un taux variable, c'était pas vraiment important quelle banque choisir, parce qu'en fait, la banque avait toujours comme la possibilité d'augmenter ou de diminuer votre taux comme elle désirait. En fait, c'est complètement faux. Toutes les banques se basent sur le même taux, le taux de référence qu'on appelle, pour établir leur taux fixe. Donc, comment est-ce que les banques font pour établir quel taux vous allez avoir? En fait, il y a quand même un élément qui est fixe dans le variable, et cet élément-là qui est fixe, c'est la différentielle de taux. Donc, aujourd'hui, en mai 2017, le taux de référence est à 2,7 %. Les meilleurs taux variables qu'on a en ce moment, c'est du 2 %. Donc, la différentielle de taux, on parle d'un 0,7 %. Okay? Donc, on prend le taux de référence, 2,7, moins la différentielle de taux de 0,7, ça donne un taux de 2 %. Donc, ça, c'est le taux que vous auriez aujourd'hui. Évidemment, ça peut varier là, avec le temps. Donc, si jamais le taux monte à 2,8, 2,8 moins 0,7, eh bien, à ce moment-là, ce serait 2,1. Et puis, chaque prêteur établit comme il veut son différentiel de taux. Donc, même pour un taux variable, ça vaut la peine de magasiner un peu et de consulter un courtier hypothécaire, évidemment. Maintenant, je vais parler des différences entre les deux produits. Je vais commencer avec le taux variable. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients du taux variable? On va commencer avec les inconvénients. En fait, moi, dans le taux variable, je vois qu'un seul inconvénient, et c'est justement le fait qu'il soit variable. Donc, votre paiement hypothécaire pourrait changer, le taux d'intérêt pourrait augmenter à travers votre terme de 5 ans, par exemple. Par contre, c'est pas, ça varie pas à chaque jour. C'est pas quelque chose qui est vraiment volatile. C'est plutôt stable, mais il peut avoir des écarts, puis ça peut monter comme descendre. Donc, certaines personnes là, plus conservatrices pourraient peut-être mal dormir avec un taux variable. Maintenant, passons aux avantages du taux variable. En fait, j'en vois 3. Premièrement, c'est moins cher. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, les meilleurs taux qu'on a, variables, sont à 2 %. Les meilleurs taux fixes 5 ans qu'on a sont à 2,49 %. J'ai fait une comparaison pour savoir là, combien de différence de paiement ça peut faire sur une hypothèque de 250 000 $ amorti sur 25 ans. On parle d'un montant de 60 $ environ par mois de différence. Donc la différence est quand même là. Donc il y a des économies à faire avec le taux variable. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que même le taux variable peut être très sécuritaire, en fait. Il y a beaucoup de prêteurs qui offrent la possibilité de le fixer, le variable. Donc, si on pourrait prendre un taux variable aujourd'hui et dans 2 ans, par exemple, décider que, OK, bon, mais là, je pense que l'économie va de moins en moins bien, j'ai l'impression que les taux vont monter, j'aimerais ça fixer mon variable. Et puis, bien là, dépendamment du prêteur, évidemment. Certains vont l'offrir sans frais, on peut fixer le taux variable sans frais. Comment ça fonctionne?
c'est que vous allez prendre le taux fixe pour le terme restant. Donc, par exemple, vous aviez pris à la base un 5 ans, ça fait déjà 2 ans, donc il resterait 3 ans à finir. Eh bien, on va vous offrir le 3 ans fixe du moment où vous allez faire le changement. Et puis maintenant, le troisième avantage qui est majeur, et puis ça, c'est l'élément que je parlais au début, que peut-être certaines personnes ne savent pas vraiment, c'est au niveau de la pénalité en cas de bris de contrat. Lorsqu'on est en taux variable, la pénalité est vraiment, vraiment moins chère. Donc, pour encore là l'exemple d'une hypothèque de 200 000 on va dire dans 2 ans, vous seriez rendu à un montant, un sol hypothécaire d'environ 235 000 j'ai calculé tout à l'heure, ça donnait une pénalité d'environ 1500 à 1600 en taux variable. Donc, on parle de 3 mois d'intérêt, finalement. C'est ce que vous allez devoir payer. Dans le taux fixe, ça peut monter jusqu'à du 9 000, 8 9 000 de pénalité. Donc, la pénalité est beaucoup plus grande. Encore une fois, ça dépend toujours des prêteurs. Certains prêteurs vont être beaucoup moins gourmands que d'autres. Certains prêteurs vont être beaucoup plus gourmands que d'autres au niveau de la pénalité. Donc, encore une fois, c'est une autre raison pour laquelle vous devriez consulter un courtier hypothécaire lorsque vient le temps de prendre une hypothèque. En passant, je suis courtier hypothécaire, si vous ne le saviez pas. Mon numéro, c'est 514-975-3017. Si jamais vous aimeriez me consulter. Donc, maintenant, je vais parler du taux fixe, les avantages et les inconvénients. Bon, l'inconvénient majeur du taux fixe, c'est évidemment qu'il est plus cher. Donc, comme on a vu dans mon exemple, ça coûte aujourd'hui même pour une même hypothèque de 250 000 60 de plus par mois pour y aller avec une hypothèque fixe. En plus, en cas de bris de contrat, ça peut coûter vraiment beaucoup plus cher, jusqu'à comme 7 000 de plus que sur un taux variable. Donc à ce niveau-là, les gens veulent se protéger. Ils pensent se protéger économiquement. Ils pensent qu'ils vont payer moins en prenant un taux fixe, alors qu'en fait, là, ils ne se protègent pas. Puis en bout de ligne, ils payent plus tout le long du contrat. Puis lorsqu'ils décident de briser le contrat, si jamais ça arrive, bien là, ils payent encore plus. Donc, est-ce que ça vous protège vraiment le taux fixe? Des fois, j'en doute, tu sais. Mais, maintenant, on va passer aux avantages. C'est quoi les avantages? L'avantage majeur, l'avantage principal, c'est justement c'est fixe. Ça vous assure une tranquillité d'esprit. Tu sais, je peux comprendre quelqu'un, tu sais, je veux dire, le paiement hypothécaire, là, pour beaucoup de gens, c'est le plus gros paiement que vous allez avoir à faire. Donc, je peux très bien comprendre pourquoi vous aimeriez que ce paiement-là soit fixé, puis qu'il n'y ait pas de variation. Donc, si c'est votre cas, si vous pensez avoir de la misère à dormir parce que vous avez un paiement là, qui peut avoir des variations, peut-être le taux fixe, ça peut être une bonne option pour vous. Mais encore une fois, dans le taux variable, on peut toujours le fixer si jamais ça devient un problème pour vous. Maintenant, un autre désavantage du taux fixe, c'est que dans certains cas, particulièrement lorsqu'on met 20% de mise de fonds, c'est plus facile de vous qualifier pour l'achat d'une maison. Donc en fait, vous pourriez emprunter plus parce qu'on n'aurait pas besoin d'effectuer de simulation en cas de hausse de taux. Donc c'est plus facile de qualifier sur certains dossiers avec un taux fixe. Un autre avantage d'y aller avec un taux fixe, c'est par exemple un client qui viendrait me voir puis qui me dirait, bon, aujourd'hui j'achète ça, mais dans 1 an, là, j'aimerais ça faire un autre investissement immobilier, puis m'acheter peut-être un triplex. Là, à ce moment-là, peut-être que j'aurais tendance à l'envoyer vers un taux fixe. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va repasser à la banque pour s'acheter son triplex, bien, si c'est un terme variable, on va encore devoir prendre en compte une possible hausse des taux d'intérêt. Tandis que si c'est un paiement fixe, eh bien là, à ce moment-là, on pourrait prendre le paiement réel que le client fait. Donc, c'est encore une fois plus facile de qualifier pour l'achat même des fois d'un deuxième immeuble si on est allé vers un taux fixe. Donc ça, c'est les avantages
du taux fixe. Donc maintenant, en résumé, des avantages et inconvénients. Inconvénient du taux variable, ben, c'est qu'il est variable. L'avantage, c'est qu'on paye moins, généralement. Évidemment, bon, le taux peut monter, puis à ce moment-là, on pourrait être pris à payer plus. C'est vrai, c'est vrai. Avantage numéro 2 du taux variable, c'est que dans la plupart des cas, il peut être fixable à n'importe quel moment. Un autre avantage majeur du taux variable, c'est la pénalité qui est beaucoup, beaucoup moins chère. On parle de 3 mois d'intérêt par rapport au taux fixe où là, ça peut monter vraiment beaucoup plus cher. Avantage du taux fixe, c'est qu'il est fixe, donc on parle d'une tranquillité d'esprit. Inconvénient, c'est qu'on paie plus cher pour le taux fixe. Un autre avantage du taux fixe, c'est qu'il est plus facile à qualifier. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et puis qu'elle va vous permettre de prendre une décision plus éclairée lorsque viendra le temps de choisir entre taux fixe ou taux variable. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer j'aime. Merci de partager la vidéo également. Je vous invite aussi à faire un commentaire. Vous pourriez même taguer quelqu'un à qui vous pourriez penser que cette vidéo pourrait être utile. Donc, sur ce, je m'appelle Bruno Gagnon-Saint-Aubin. Je suis courtier hypothécaire. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide dans vos démarches d'achat d'une maison. Mon numéro est le 514-975-3017. Et puis voilà, bonne journée!